c'est la joie qui nous anime en ces troisièmes dimanches du temps des carêmes de l'année liturgique B, où nous clôturons et rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits reçus durant notre forum des jeunes prophètes et prophètes. La liturgie de la parole nous présente Jésus qui prend l'initiative de chasser du temple, qui est la maison des dieux, les marchands qui avaient fait de la maison des dieux un lieu de marchandage. Oui, la maison du Seigneur est un lieu sacré de la rencontre avec notre Dieu. Fidèles du Seigneur, shalom. 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 À présent, frères et sœurs, levons-nous pour qu'ensemble nous commencions notre célébration. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous nous retrouvons en ce lieu, en ce troisième dimanche de carême, pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, toutes les grâces reçues de lui tout au long de la semaine, mais aussi de façon particulière pour lui rendre grâce, le glorifier pour ce moment important et particulier qu'il vous a accordé, ce temps qui a permis à chacun d'entre vous de pouvoir réfléchir sur sa vocation et sur la mission que le Seigneur lui accorde et pour pouvoir réfléchir sur son engagement par rapport à ce que le Seigneur attend de lui. À travers ce forum, vous avez eu le temps de réfléchir sur le thème « Vous serez les témoins ». Vous serez les témoins de Jésus-Christ, mais vous l'êtes déjà aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que vous préparez demain, c'est aujourd'hui que vous vous engagez pour pouvoir signifier au monde que le Seigneur met sur votre route, le monde que vous côtoyez chaque jour, signifier que vous portez en vous la semence faisant du coup des témoins de Jésus-Christ. Nous allons donc ensemble offrir cette Eucharistie pour dire merci au Seigneur pour ce temps passé ensemble, mais aussi remettre entre ses mains, sous sa protection, le voyage afin que la grâce de Dieu vous accompagne et permette à chacun d'entre vous d'arriver à destination sain et sauf pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Amen.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. La première lecture nous emmène sur les monts Sinaï où Dieu dicte à Moïse les commandements qui devront orienter la conduite du peuple d'Israël. Extrait tiré du livre de l'Exode au chapitre 20, du 1er au 17e verset. De toute oreille, écoutons. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, j'ai puni la faute de père sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu
tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant ce jour, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en ce jour, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, il est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule de rayons. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Au regard de la sagesse humaine, la croix du Christ apparaît comme une stupidité et même une folie. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, le premier chapitre, du 22e au 25e verset suivant. Frères, alors que les Juifs réclament le signe du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié,
scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Jésus expulse le marchand du temple. Extrait tiré dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, le verset 13 à 25. Frères et sœurs, levons-nous pour l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 2, du 13e au 25e verset. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installé dans le temple le marchand de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue de signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'ils le connaissaient tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères, frères et sœurs, shalom. Nous venons d'entendre les lectures du jour prévues par la liturgie de ce troisième dimanche de Carême. Je voudrais partager avec vous une petite méditation basée spécialement sur la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, en lisant cet extrait de l'Évangile, toute notre attention est portée sur les gens que le Seigneur a dû chasser avec violence, je dirais même avec brutalité, du temple, de la maison de son Père. Et plus loin, il dit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Il a chassé, expulsé les marchands des bœufs, des brebis, des colombes et des changeurs, des cambistes, qui étaient installés au temple et qui réalisaient de belles affaires en étant au temple. Je voudrais nous inviter à prendre le temps de relire cet extrait de l'Évangile en nous l'appliquant nous-mêmes aujourd'hui. Pas tout simplement en pensant aux contemporains de Jésus-Christ, mais en nous appliquant cet extrait de l'Évangile et nous poser la question, qu'est-ce que cela donnerait si chacun de nous pouvait prendre le temps de s'appliquer cet extrait de l'Évangile. Les gens de son époque, par leur commerce, ils ont désacralisé le temple, la maison de Dieu. C'est un comportement qui a énervé, entre guillemets, le Christ. Les conséquences, il a pris un fouet, il les a chassés, renvoyés avec violence et brutalité du temple, parce que le temple reste et doit rester la maison du Père, la maison de prière, et ne doit pas en faire une maison de bandits, une caverne de bandits. Nous qui fréquentons le temple de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous considérer sans reproche par rapport à la pratique que nous avons du temple de Dieu? Pouvons-nous lire cet extrait de l'Évangile sans dire notre mea culpa? Nous, personnes consacrées, vous qui êtes appelés à devenir témoins de Jésus, et comme je le disais en introduction, pas seulement devenir les témoins de Jésus-Christ, mais vous l'êtes déjà aujourd'hui. Parce que c'est maintenant que vous devez apprendre à devenir témoins du Christ. Alors nous, personnes consacrées, nous qui évoluons dans l'univers des religieux, est-ce que nous sommes irréprochables par rapport à la pratique que nous faisons du temple de la maison de Dieu? C'est un lieu que nous fréquentons habituellement, avec tout le risque de pouvoir tomber dans la routine qui entraîne non pas nécessairement pour rencontrer le Christ qui nous appelle et qui nous invite à devenir ses témoins, mais il peut arriver que nous puissions y aller par routine, parce qu'il faut y aller
pour éviter d'avoir des problèmes. Alors on y va physiquement, mais vous avez compris avoir le sourire que vous ici. Alors en ce temps de carême, troisième dimanche de carême, nous avons fait un parcours avec le Christ. Est-ce que nous ne devons pas nous laisser, ou laisser le Seigneur entrer en nous pour qu'il puisse nous libérer, nous débarrasser des choses, des actes, des attitudes qui encombrent nos cœurs, maison de Dieu et temple du Saint-Esprit, comme dit Saint Paul. Saint Paul nous rappelle, et il insiste, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Christ? Et Jésus nous apprend que nous sommes sa demeure. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, parce que nous sommes la demeure du Christ, quelle attitude devons-nous avoir pour pouvoir échapper au fouet que le Christ a utilisé en renversant le comptoir des changeurs et en renversant les marchandises des commerçants qui avaient l'habitude de se retrouver au temple pour faire leurs affaires? Est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi, tout en étant dans le temple, dans la maison de Dieu, de pouvoir réaliser des affaires autrement que les gens de l'époque de Jésus-Christ? Les affaires que nous réalisons aujourd'hui peuvent prendre un autre visage, mais le contenu reste le même, des affaires que le Christ n'accepte pas parce qu'en contradiction avec l'esprit qui doit nous animer quand nous sommes dans la maison du Père. Qui pourrait sortir sain et sauf de cet exercice, puisque nous devons le faire, cet exercice? Il est question aujourd'hui pour chacun d'entre nous de voir quelles sont les marchandises qui m'accompagnent lorsque j'entre dans la maison du Père, lorsque je suis dans la maison du Père. Ces marchandises qui m'accompagnent ont quel visage aujourd'hui? Donc il est question que chacun d'entre nous puisse identifier quelles sont ou quelles peuvent être ces marchandises qui m'alourdissent et qui m'empêchent d'être véritablement temple du Saint-Esprit et maison du Père. Je pense que parmi ces marchandises qui nous accompagnent, parmi ces marchandises qui font corps avec nous, nous pouvons facilement retrouver l'arrogance. L'arrogance, le tribalisme, l'injustice, la jalousie, la calomnie, les conspirations, la médisance, etc. La liste est longue. Toutes ces petites choses, apparemment petites, constituent à la longue des marchandises qui nous accompagnent et qui entrent avec nous dans la maison du Père. Et il suffit de prendre un petit moment et faire un petit examen de conscience et nous allons retrouver tous ces éléments ou certains de ces éléments en nous, si ce n'est pas en nous, autour de nous ou à côté de nous. Nous n'allons pas dire ici, nous n'allons pas dire ici que nous sommes exemptés de ces choses-là. La jalousie, tout en étant personne concernée. Nous pouvons retrouver des indices de jalousie dans notre vie. La calomnie, ce n'est pas seulement pour les païens, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. La médisance, le fait de porter atteinte à la dignité, à la respectabilité de l'autre. Ce n'est pas seulement des histoires dont nous entendons parler, que nous voyons de loin. Ces choses-là se retrouvent aussi en nous et parmi nous. Et lorsque nous considérons toutes ces choses-là, ça constitue justement
des objets qui ont fait que le Christ puisse prendre le fouet et pouvoir chasser toutes ces personnes qui étaient au temple dans la maison de son Père. Donc aujourd'hui, encore si le Christ devait revenir, je pense qu'en visitant notre milieu de religieux, certains parmi nous, je pense nous sommes au 3e dimanche de Carême. Ça signifie que nous sommes pratiquement à mi-chemin dans notre parcours. Il est temps, à la lumière de ce texte, de pouvoir faire halte pour pouvoir jeter un regard introspectif et rétrospectif afin de voir ce qui ne va pas en nous, ce qui constitue des bagages, des marchandises qui encombrent et qui doivent disparaître de notre vie afin que notre cheminement avec le Christ puisse se faire sans beaucoup de problèmes. Les vendeurs chassés par Jésus, ce n'est pas seulement ce dont parle la Bible. Ces vendeurs peuvent être parmi nous. Ces vendeurs, c'est peut-être chacun de nous. Ces vendeurs peuvent sommeiller en nous et à tout moment, ils peuvent se réveiller. À tout moment, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont trop de vie et qu'ils doivent se réveiller et se manifester. Et quand ils se réveillent, nous voyons des signes autour de nous et en nous. Et souvent, ça fait mal. Souvent, ça nous met mal à l'aise. Souvent, ça pose problème. Chacun de nous est témoin. Les marchandises renversées sont bel et bien en nous et parmi nous. Donc, c'est à nous de pouvoir les identifier avec la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce que nous allons tous demander au Seigneur en ce 3e dimanche de Carême, la grâce de pouvoir découvrir notre identité de temple de Dieu, notre identité de maison de Dieu, afin que nous puissions, avec cette grâce de Dieu, fermer toutes les portes pour que ces marchandises ne puissent plus nous accompagner, que chaque fois que nous entrons dans la maison du Père, que nous sachions que c'est la maison de prière et c'est la maison de Dieu et que nous ne devons pas en faire n'importe quoi. Et Monseigneur l'évêque, dans sa lettre pastorale de Carême, en parle abondamment et il dit que nous ne devons pas faire de la maison du Père une caverne de talus. Donc c'est à nous de voir comment nous cheminons, c'est à nous de découvrir notre identité de temple sacré et de pouvoir apprendre à vivre en conséquence pour la gloire de Dieu et pour le bien de chacun d'entre nous. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. À l'approche de solennité pascale, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour l'Église catholique, afin qu'elle conserve l'enseignement pur reçu des apôtres et conduise le peuple des dieux vers la félicité éternelle. Prions le Seigneur. Pour tous les dirigeants politico-administratifs qui ne conforment pas leur gestion au pouvoir des dieux, afin que le message évangélique les pousse à changer leur façon d'agir. Prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui mènent leur vie loin des dieux, afin que ce temps fort de carême soit pour eux un moment propice pour retourner vers le Père très bon. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, afin que nous sachions respecter et mettre en pratique les préceptes des dieux en comptant sur sa grâce. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rendit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Richard, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde et de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très cher, les apôtres et tous les saints, le martyr, Papa André et Henrique, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es avec tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. We
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. La
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette heure, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. 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 Ainsi s'achève notre célébration eucharistique, mais avant la bénédiction finale, nous invitons la secrétaire du Kosuma Katanga, la sœur Nancy, pour un mot de remerciement.
Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Coloésie, représenté par Monseigneur le vicaire général Jean-Pierre, ici présent, Révérende Sœur supérieure majeure, Révérend Père supérieur majeur, représentés tous par Sœur Mireille, provinciale des Sœurs chanoinesses. Chers jeunes prophètes et jeunes prophètes, à la fin de cette première édition du forum, organisée par la conférence des supérieurs majeurs du Katanga, Osuma Katanga en sigle, venons auprès de chaque personne ici présente et même absente, présenter notre gratitude pour votre implication et participation active pour la réussite de cet événement de grande envergure. Le remerciement s'adresse premièrement à nos pères les évêques du Grand Katanga pour avoir accepté d'organiser cette activité. Nous citons Son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba, évêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi, qui nous a autorisé de nous déplacer, qui nous a également offert sa grande cathédrale pour la prière d'envoi. Ensuite, Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Coloésie, qui a accepté d'héberger ce forum. Nous lui adressons nos remerciements pour son accueil. Nos remerciements s'adressent également à Sœur Mireille Ilunga, supérieure majeure des Sœurs chanoinesses, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté de représenter les autres supérieurs majeurs. Nos remerciements s'adressent aussi à la sous-commission Posthumapolésie, qui s'est impliquée aussi pour l'organisation de cet événement. À nos conférenciers qui ont consacré leur temps pour préparer les thèmes demandés et thèmes qui sont d'actualité. À la Radio Maria pour la mise en onde, afin de faciliter à ceux et celles qui ne savaient se déplacer de suivre aussi l'événement et surtout les conférences. Le thème principal qui nous a été proposé, vous serez mes témoins, a été choisi en vue de revenir sur notre engagement, de revoir de quelle manière nous témoignons de la vie du Christ, de notre séquelatrice. Nous qui avons été choisis et mis à part, et qui sommes invités de vivre au milieu des mondes dans lesquels les antivaleurs priment sur les valeurs. Comme consacrés, nous devons ramer à contre-courant pour témoigner de celui qui nous a aimés les premiers et qui nous a choisis avec nos mérites ainsi que nos limites. Dans ce thème principal, 3 sous-thèmes ont jailli et nous ont été développés, à savoir ramer à contre-courant avec l'esprit du monde, témoigner de sa consécration religieuse dans les institutions supérieures et universitaires, témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église et dans le monde. De ces sous-thèmes, nous avons été rappelés à revoir notre vie qui est en train de perdre son sens d'être. Nous devons donc témoigner et garder notre identité des consacrés partout où nous nous trouvons, car, comme a dit le Christ dans Matthieu 10, 16, 23, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu de nous. » Nous devons donc savoir que ce que nous sommes comme personnes consacrées doit primer sur ce que nous avons et sur ce que nous faisons. Nous devons être conscients que notre vie est donc spéciale et précieuse, que Dieu a donnée à l'Église pour son édification. Nous devons donc être fiers de notre état
et que tous ceux qui nous voient puissent dire, ceux-ci sont vraiment des personnes mises à part, sont des personnes consacrées. Notre état de vie doit refléter auprès de toutes celles et tous ceux qui nous voient l'image de Dieu, et non être des éléments de scandale, ni motifs de chute auprès du monde dans lequel nous sommes envoyés. À la fin de ce forum, nous souhaitons à chaque participant et participante d'être miroir de la beauté de la vie religieuse à travers le témoignage de vie. Nous avons reçu gratuitement ce don de vocation et conservons-le jalousement. De ce fait, nous ne pouvons pas oublier le bienfait des communautés de la sous-commission Kosuma Katanga et Kosuma Tekolesi qui nous ont accueillis, en mettant à notre disposition les nécessaires pour la réussite de ce premier forum. Nous demandons aux membres de la sous-commission de se tenir debout pour les applaudissements. Merci également à l'équipe de la Kosuma Katanga pour cette initiative. Des membres empêchés. Sœur Astrid Mans, présidente, sœur salvatorienne. Père Stéphane Capella, vice-président, aumônier du travail. Frère Vital Mwenge, secrétaire, Père Xavérien. Sœur Christine Niemba, trésorière, sœur Chamanès, à qui je demande de se lever. Père Boniface Taboulot, vice-trésorier, aumônier du travail. Et sœur Léontine Soni, vice-secrétaire, fille de Marie. Que la Sainte Vierge, modèle de consacrée, nous soutienne toujours et nous protège dans notre consécration. Que vivent les diocèses de Codésie, que vivent tous les participants et participantes à ce premier forum des jeunes consacrés, que vive la Kosuma Katanga, nous vous remercions. Nous appelons à présent les vice-présidents de la sous-commission Kosuma pour les juniors de Codésie, les frères Christian. Son Excellence, Monseigneur l'évêque Richard Kazali, ici représenté, révérentes sœurs, révérends pères et pères à vos fonctions respectives, chers confrères et sœurs junioristes, bonjour. Bonjour. Nous dressons ce petit mot au nom de tous les religieux junioristes, membres de la Kosuma Codésie, en guise de remerciement. Chers pèlerins, grande était notre joie quand nous reçûmes l'annonce de votre potentielle arrivée ici chez nous à Codésie, pour que, un corps comme un corps, nous puissions communiquer notre union, prenant part ensemble à ces assises autour d'un thème que nous trouvons centraliste pour notre vie comme religion. Qu'il nous soit permis d'adresser en premier
une parole de gratitude au transcendantal, lui qui agit à la racine même de notre vie et qui nous abreuve à chaque jour de notre vie, de l'eau et du sang, du côté jaillit du côté de son Fils, et nous tient debout. Que son nom soit glorifié pour les siècles. Chères sœurs et frères, nous avons été entretenus au cours de ce forum d'un thème riche et moteur de notre vie comme chrétiens en général et comme religieux en particulier. Vous serez mes témoins à travers ces sous-thèmes qui ont été aussi bien détaillés. Puissions-nous donc ainsi extraire tous les jus vitaux que ce thème cache au sein de ses entrailles en vue de restaurer tant qu'on le peut l'image du religieux. Il a dit Jésus dans Jean chapitre 15, verset 5, que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Jean 10, verset 13, que le Père du ciel donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Que le Seigneur lui-même nous tienne à ses côtés et que cet Esprit nous vienne toujours au secours afin que nous ne soyons pas forcément entraînés dans l'entraînage des contre-courants et nous ramions pourtant à contre-courant avec l'esprit du monde que nous témoignons de notre vie religieuse dans les institutions supérieures et universitaires et que nous témoignons enfin de la beauté de la vie religieuse dans l'Église et dans le monde, non seulement par nos verbes, mais surtout et déjà par tout notre être. Vous êtes la lumière du monde, disait Jésus dans Matthieu 5, verset 14. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Que ce même Esprit Saint nous guide dans l'amour et dans l'humilité et nous fasse agir par sa puissance pour que la formation acquise auprès de nos formateurs en général et au cours de ces forums en particulier soit pour nous des aides qui nous mèneront vers des états de conscience de plus en plus élevés. Oh, quelle belle image si nous tous qui nous réclamons du Christ devenions des vrais témoins du Christ. Quelle aspiration! Et c'est pourtant bien là la raison d'être disciple du Christ. Vivre pour la gloire de son Maître, proclamer l'Évangile, emprunter les traces de ses pas et contribuer à l'avancement du royaume des dieux. Soyons donc ceux qui rendent visibles les attributs du Christ dans nos milieux de vie. À nos chers conférenciers et à nos formateurs, nous adressons nos vifs remerciements pour votre disponibilité et votre prise des paroles, votre temps, votre énergie et surtout pour votre engagement et votre souci de nous voir toujours des religieuses et des religieux bien formés. Vous avoir à nos côtés a été pour nous une chance de bénéficier de votre expertise et de vos conseils avisés. Trouvez dans ce petit mot de la part de tous les prophètes et tous les prophètes ici présentés l'expression de nos sentiments de gratitude, de notre respect et de notre estime à vos égards. À l'équipe organisatrice, nous rendons hommage pour votre travail acharné, pour vos efforts collectifs et pour votre dévouement afin de mener à bien notre forum. Votre travail acharné se transforme déjà aujourd'hui en bénéfice tangible pour notre vie. Félicitations pour votre organisation exceptionnelle. Aux pèlerins et pèlerines venus de Lubumbashi et de Lukasi, partager avec vous ces instants communautaires a été pour nous un plaisir et une expérience communautaire très formatrice. Vous remercier, c'est exprimer notre reconnaissance et notre fierté d'avoir partagé ces belles instants avec vous. Espérons que vous avez passé un bon moment. Il nous reste qu'à vous souhaiter bon chemin de retour au moment venu et que la miséricorde de Dieu vous accompagne le long de votre voyage. Merci encore pour votre venue. Nous avons hâte de vous rencontrer à la prochaine occasion. À vous tous,
Nous disons merci pour votre participation à ces assises. Ces jours ont été heureux et plus encore beaux grâce à votre présence. Nous apprécions les efforts déployés par chacun et chacune à son niveau, votre implication par la réussite de cet événement. Nous sommes sincèrement honorés de votre présence massive et votre participation qui ont contribué au succès de l'événement. Les mots ne manqueraient pour traduire la joie et l'ambiance qui a habité au cours de ces assises. Pour tout cela, devinez dans le regard de merci en offrande. Nous invitons à présent le Père Boniface pour la suite du programme. Shalom. 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 Nous voulons avant tout, au nom de Kosuma Kankatanga, remercier très sincèrement Monseigneur Jean-Pierre, vicaire général de cette écologie, pour sa disponibilité malgré ses multiples préoccupations. Merci, Monseigneur. Et voilà, à la fin de notre forum, après la bénédiction finale, nous allons prendre quelques minutes à l'extérieur. Nous avons notre mot de passe de l'archdiocèse de Lubumbashi, Mazingira Pilasisi. Pilasisi. Je voulais voir si vraiment vous connaissez. Alors, les quelques minutes à l'extérieur, regardons à côté de nous, dans la cour, s'il y a des bouteilles, sachets, papier, on peut ramasser, jeter dans la poubelle pour laisser la cour propre. Merci pour votre service. Et après, il y aura une photo souvenir pour tout le monde. 2 ou 3 photos, s'il vous plaît. Et après, c'est l'embarquement. Nous allons suivre le programme selon l'itinéraire déjà tracé. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Qui sont venus de Lubumbashi sont déjà à Lubumbashi. Avec votre permission, placer un petit mot. Après les 3 mots qui ont été prononcés, je voudrais, au nom de Son Excellence Monseigneur Richard, dire un grand merci aux organisateurs pour le choix qu'ils ont fait du diocèse de Tunisie, notre diocèse, afin d'organiser ce forum, le premier, je pense. Alors je peux dire le premier de la série, puisque ce n'est pas le premier et le dernier. D'autres vont suivre. Alors, pour avoir fait le choix de Tunisie, pour y organiser ce premier forum de la série. Merci parce que le choix que vous avez fait de Tunisie nous honore. Et comme vous êtes déjà mon chef ici, je m'arrête là en disant, au nom de l'Enseigneur, de l'évêque, bon retour, bon voyage. Le frère a dit qu'il a hâte de vous retrouver. Je ne dirai pas comme lui. Je vous dis tout simplement, prenez le temps de digérer les enseignements que vous avez reçus ici.
et d'en faire partie intégrante de votre vie. Merci beaucoup. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons rapidement pour la photo de